jusqu'à maintenant, j'achetais encore des planches de pain dans les magasins de bricolage. Et puis, bon, la crise aidant, j'ai plus pu le faire. Donc, j'ai dû trouver d'autres moyens. Et il m'est revenu à l'esprit une chose que j'avais observée chez un ami. Et cet ami, donc, c'est Yvan West-Laurence, qui était l'ancien rédacteur en chef du magazine Animeland. Yvan a posté sur Facebook, pour ceux qui le suivent assez régulièrement, à peu près il y a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus exactement, et Yvan a posté une maquette d'un vaisseau de je ne sais plus de quelle série, alors je ne sais plus si c'était Battlestar Galactica, enfin, qu'importe, et j'avais trouvé ça génial, bon, parce qu'Yvan adore fabriquer aime beaucoup la maquette, c'est vraiment un expert de mon point de vue en ce qui concerne les maquettes, et quand j'ai vu ce vaisseau, je me suis dit, putain, ouais, génial et tout. Et quand Yvan m'a expliqué qu'il avait fabriqué ce vaisseau simplement avec des couteaux en plastique, des fourchettes, des cuillères, des trucs récupérés, je sais même pas où, mais tout que de la récupération, et qu'il a fabriqué cette maquette, je me suis dit, mais lui, il est fou. Alors quand je dis il est fou, c'est affectif, c'est-à-dire je me suis dit, attends, mais comment est-ce qu'il a réussi à concevoir dans son esprit qu'avec des couteaux en plastique et des fourchettes, il arrive à faire un vaisseau. Mais quand tu vois le vaisseau, c'est pas genre le vaisseau, ça le truc vite fait, quoi. Tu sais, il y a du détail. Bon, il a son expertise en tant que je sais pas si le terme maquetteur est juste, mais en tant que maquettiste, oh là là, oh la grosse faute. Non mais ça c'est bon, ça c'est coupé au montage direct. En tant que maquettiste, il a son expertise, donc il sait faire des coupes correctes, il sait peindre de façon correcte, mais même au-delà de ça, avec des couteaux en plastique et des fourchettes. Alors, Yvan m'avait promis, et j'en profite pour te le rappeler, un nono fait avec des cuillères, j'attends toujours. J'en profite pour le taquiner un peu, il faut un peu de ça de temps en temps. Et on était parti donc acheter du matos, parce que bon voilà, je m'étais dit j'ai envie de lui faire plaisir, et puis j'ai dit bon voilà, s'il te faut du matos, il n'y a pas de problème, je t'offre ça et tout. On est parti acheter ça dans des magasins là, où les trucs sont tous plus ou moins à 1 euro, trucs vite fait machin. Et puis Yvan, ce que j'observais en fait, c'était comment il interagissait avec les éléments qu'il voyait. Yvan regardait quelque chose, il disait ah bah tiens ça peut être utile pour faire une aile d'avion de. Alors après il me donnait les références, des trucs d'avion, moi j'y connais que dalle, mais bon. Puis au fur et à mesure, c'était ça. Ah bah tiens, avec ça, on peut faire un réacteur. Mais quand tu vois ce dont il parle, c'est des trucs banals. Et c'est là où il m'a dit, mais tu sais, Wallo, les choses complexes, c'est comme en dessin, c'est à partir de formes simples, bah, tu obtiens des formes complexes. Et c'est leur combinaison qui va te donner quelque chose de particulier. Et je vais vous dire très honnêtement, j'ai retenu que ça. Je me suis dit, attends, effectivement, si maintenant moi j'adapte ça à ce que j'aime, à savoir le bricolage, là je me suis dit, mais si je trouvais des formes qui étaient simples, mais que je les agençais ou que je les modifiais pour leur donner une autre forme simple, et que tout ensemble je les combinais, bah, ça pouvait me faire un meuble. Et de fil en aiguille, donc l'idée m'est restée en tête, et je me suis dit, putain merde, ça, il vient de me faire un sacré cadeau, Yvan, parce que tout d'un coup j'ai vu comment il procédait, j'ai vu la stratégie qu'il avait en place dans sa tête pour partir de couteaux et de fourchettes en plastique et arriver à un vaisseau de malade. Il faut absolument que vous lui demandez, ouais, demandez-lui, moi je ne l'ai pas cru. Honnêtement, j'ai dit, ouais, Yvan, tu te fous de ma gueule. Mais elle dit, mais si, voilà, regarde, je fais, arrête, c'est bon, le truc, tu l'as acheté le kit, tu l'as monté. Non, mais. Et quand il m'a montré les éléments, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai vu le truc au fur et à mesure, étape par étape. Bon, bah, à partir de ce moment-là, moi j'ai fermé ma bouche et j'ai dit, chapeau bas, monsieur. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les encombrants sont un moyen de récupérer du matériel. Alors, bien sûr, plein d'entre vous ont déjà fait des encombrants, qui a récupéré un meuble qui était un peu cassé, l'a réparé, etc. Mais il y a la matière brute que vous pouvez récupérer et modifier à l'excès, qui ne vient pas forcément de meubles. Et une de ces matières brutes, ce sont les palettes. Pourquoi je vous parle de palettes? Je vous parle de palettes parce que, au niveau du bois, au niveau des constructions, si vous prenez ces étagères, bon, on les trouve où? Dans les magasins de type le grand fabricant du Nord qui a tous ces petits magasins d'ameublement disposés sur le territoire français et même au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Bah, c'est de l'aggloméré.
L'aggloméré, le problème de l'aggloméré, c'est que c'est friable. Friable, c'est-à-dire que ça s'effrite, tu mets un coup dedans, boum, une fois que c'est cassé, parfois, des fois, au niveau des jointures, le truc, il est cassé, tu ne peux plus l'utiliser. Et puis, c'est nocif en termes de santé parce que c'est fabriqué avec des colles. Enfin bon, je vais vous passer les détails là-dessus. Mais bon, oui, j'en ai quand même. Alors moi, je me suis dit que plutôt que de récupérer des planches ou des armoires qui étaient en aggloméré, j'ai un peu élevé mes standards en termes de qualité. Donc, je ne peux pas travailler sur du chêne ou tu vois, sur d'autres formes de bois parce que ça, tu ne le trouves pas trop généralement dehors. Mais je me suis dit, le pain, ça fonctionne. Ah, il ne s'agit pas du pain à bouffer, non, le pain, tu sais, les pains. Les P-I-N, you know? Okay? You understand me? Okay. Now, about this kind of wood, pardon. Donc, à propos de ce genre de bois, eh bien, il est plus qualitatif que l'aggloméré. Et le seul moyen que j'ai trouvé d'en récupérer, ce sont sur les palettes. Et un jour, je me suis dit, je vais fabriquer une chaise uniquement avec des palettes. Vous allez me dire, non, Wallo, tu peux pas faire ça. Mais bien sûr que oui, je peux, j'ai décidé. C'est pas parce que j'ai pas la compétence en tant que bricoleur ou que professionnel du bois. C'est pas parce que j'ai pas forcément tous les outils nécessaires que je ne peux pas le faire. Ça, c'est une excuse, de mon point de vue. J'ai quelques outils à ma disposition et j'ai surtout ma créativité et mon inventivité et surtout que je veux le faire. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas complètement réussi en termes de finition, du moment que ça respecte l'objectif de départ, à savoir une chaise sur laquelle je peux m'asseoir et qui ne se casse pas, bien sûr, et ben moi j'ai réalisé mon pari, donc j'ai bricolé une chaise. Et ben vous savez quoi, c'est pas une chaise que j'ai commencé à bricoler, c'est une table basse.